Comme promis, nous voilà de retour dans 100% Mag. Nous sommes à 1260 mètres d'altitude dans un site exceptionnel. C'est le site de décollage de parapente de Montmain. Et je suis avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Vous êtes moniteur de parapente. Oui. Ça tombe bien. Vous avez 6000 vols à votre actif. Vous faites ça depuis plus de 20 ans. C'est ça? Ah oui. Alors en dehors de cette vue extraordinaire, qu'est-ce qui fait que ce site est si hors du commun? Donc ici c'est un site hors du commun de par la vue déjà, et puis aussi l'aérologie, donc tous les vents qui se créent et qui nous permettent, qui sont extrêmement bien adaptés à notre activité, et donc qui nous permettent de voler plusieurs heures, de faire des grandes distances, de voler très régulièrement, et donc c'est pour ça que c'est classé parmi les sites les 10 plus beaux au monde. Les 10 plus beaux sites au monde pour faire du parapente. Régulièrement, oui. Voilà. Et d'ailleurs il y a eu des championnats de France ici, des étapes même du championnat du monde. Tout à fait, championnat de France, championnat du monde, coupe du monde. Régulièrement. On a aussi même des étrangers qui viennent faire leur compétition nationale ici, comme les Anglais et les Hollandais. Et parce que chez eux, ils n'ont pas un lieu comme celui-ci. Alors, est-ce qu'on peut faire avec vous un baptême de l'air pour ceux qui n'en ont jamais fait? Tout à fait, c'est mon métier en fait, j'emmène les gens comme ça pour leur faire découvrir. Alors le parapente c'est merveilleux puisque après 5 minutes d'explication, on peut directement emmener quelqu'un en l'air et lui faire complètement partager. Non, à deux. Donc moi j'emmène la personne, il y a un petit briefing, il faut quand même que la personne participe puisqu'il faut courir ou plus ou moins marcher sur quelques mètres quand même pour faire la phase de décollage. Avant de s'élancer. Voilà. Et après on est assis très confortablement, on s'installe, le passager est devant pour profiter pleinement de la vue. On peut même lui laisser les commandes s'il le souhaite et quand les conditions le permettent aussi. À vos risques et périls. Voilà, non mais ça se passe bien, donc les gens finissent enchantés, c'est pour ça que c'est un métier merveilleux d'ailleurs. On sent que vous êtes très épanoui. On peut commencer à partir de quel âge? Alors on peut commencer en biplace, on va pouvoir emmener les enfants. Théoriquement, il n'y aurait pas de limite, mais on va dire pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe et qu'ils ressentent bien les choses autour de 8 ans. Alors, vous entendre, c'est un jeu d'enfant, ça fait pas peur du tout. Alors, ça fait pas peur. Il y a quand même un petit peu d'appréhension au départ, faut le reconnaître. Faut savoir qu'on n'a pas du tout le vertige en l'air. Ça, c'est un petit peu la grande surprise. C'est comme en avion, on n'a pas le vertige quand on regarde par les hublots. On peut avoir un petit peu peur. Faut savoir que c'est beaucoup plus impressionnant de le voir que de le faire, parce que quand on nous voit partir, on a l'impression qu'on se jette dans le vide. Alors que, en fait, quand on va être sur la voile, dès le premier pas, tout va se gonfler et on sent énormément de traction de la part du parapente. Donc on est tiré très très fort en arrière. Ensuite le parapente arrive au-dessus et c'est lui qui nous soulève. D'ailleurs je demande à mes passagers de surtout pas essayer de décoller ou de sauter. Ça c'est pour les plus téméraires qui veulent vraiment voler. Des fois ils sautent trop. Se laisser aller. Faut rien faire, faut juste donner de la vitesse et c'est la voile qui nous emmène. Donc on n'a pas du tout de sensation de chute. Alors qu'est-ce qu'on ressent exactement quand on est dans les airs? C'est pour ça qu'il faut venir le faire parce que c'est assez indescriptible. C'est assez doux. D'abord c'est très très doux. On voit plein de belles choses, des fois on voit des animaux et tout, c'est vraiment le plaisir de voler, c'est une sensation très indescriptible. Ça peut être très adrénaline et ça peut être aussi très contemplatif. Pour nous c'est vraiment des promenades dans les airs. Chacun son style quoi. Voilà. Laurent, merci pour ces explications. Merci. C'est vrai que ça donne envie d'essayer. Ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Mais vous m'avez rassuré en tout cas. Vous m'avez rassuré. Fantastique. Et là aussi, c'est encore du ciel qu'on s'en rend le mieux compte. Alors on s'envole au-dessus du lac d'Annecy avec Yves Le Bacon et Pascal Rousset. 3 pas d'élan, et en quelques minutes, nous voici projetés à 1500 mètres au-dessus du lac. Aux commandes, Vincent Springly, champion du monde de distance en parapente. Depuis 20 ans qu'il arpente ses reliefs, Vincent connaît la balade par cœur. Quand il y a des grimpeurs qui discutent le cours. Il est le guide idéal pour découvrir le lac d'Annecy, ses falaises vertigineuses et ses incroyables couleurs d'automne. La montée dans l'Enfond le long du caillou est super agréable parce que en général quand on sort des dents d'Enfond, on a le Mont Blanc et les Aravis au nord et c'est vraiment un spectacle magique. Et c'est vrai que ce lac bleu turquoise en permanence, on s'en lasse jamais, même en habitant dans le coin. Retrouvons la terre ferme et traversons le lac. Sa rive ouest est bordée par une piste cyclable, l'une des plus longues et des plus belles